La ferme des elfes. Nounou Prune, où est le petit déjeuner? Je suis désolée, Votre Majesté. Les elfes n'ont pas encore livré les provisions. Tout ce que je demande, c'est un œuf à la coque, vous le savez bien. Votre magie ne peut rien faire. Je pourrais vous faire un œuf magique, bien sûr. Mais les vrais œufs de la ferme sont bien meilleurs. Ça, je m'en moque. J'ai faim et je veux un œuf, tout de suite. Comme vous voudrez, Votre Majesté. Abracadabra. Un œuf à la coque. Bark! Ça sent mauvais! Mais enfin, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf de dragon. Bon, enlevez-moi ça. Je peux faire apparaître une vraie poule qui pondrait un œuf pour vous. Non, surtout pas. J'attendrai la livraison de la ferme des elfes. Cela risque de prendre du temps, Votre Majesté. Je ne quitterai pas cette table avant d'avoir eu mon œuf à la coque. Vous m'entendez? Comme vous voudrez, Votre Majesté. Nounou Prune, les voilà! Salut Ben! Salut Oli! Livraison de légumes frais. Que se passe-t-il, Monsieur Elfe? Le roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner, voyons. Excusez-moi, Nounou Prune. Nous avons perdu une carotte en route. Il a fallu revenir sur nos pas. Ah, d'accord. Alors dépêchons-nous de rentrer les provisions à l'intérieur du château. Une carotte, une belle tomate, une jolie petite laitue. Oh, où se trouvent les œufs? Oh, zut, c'est vrai. C'est ce qu'il y a de plus urgent. Le roi attend son œuf à la coque. On retourne tout de suite à la ferme. Vous cherchez un œuf. Oli, tu veux venir avec nous? Ah oui, j'aimerais tant! Nounou Prune, je peux aller à la ferme des elfes? C'est d'accord, Oli. Tu pourras t'assurer qu'on nous livre un bel œuf. D'où peut venir ce bourdonnement? J'espère que ce n'est pas le moteur. Non, c'est notre ami Gaston, la coccinelle. Gaston! Nous allons à la ferme des elfes. Tu veux venir avec nous? Bonjour, vieil elfe sage. Eh, bonjour, princesse Oli, et bienvenue à la ferme des elfes. Il va te falloir porter ce casque. Ah bon, pourquoi faire? C'est au cas où quelque chose te tomberait sur la tête. Oh! Allons-y, les carottes, c'est par ici. Vous voyez, ça, c'est le champ de carottes. Oh! Attention, écartez-vous. On sort une carotte de terre. Oris! 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 Waouh! Oh, bonjour, princesse Oli. Bonjour, Madame Elfe! Par ici. Au revoir. Au revoir! Ici, c'est le carré de laitue, voyez-vous. Oh! Dégagez la zone! Dégagez la zone! Dégagez la zone! Dégagez la zone! Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie? Parce que nous allons faire pleuvoir. Est-ce que vous allez faire de la magie? Non, princesse Oli, pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir. Waouh! Oris! 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 Ça alors, c'est extraordinaire! Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates. Oh! Vous voyez, ce sont nos plants de tomates. Waouh! Oh, je crains que nous ayons des pucerons de tomates. C'est très ennuyeux. Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates. Allez-vous-en. Ouste! 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 Allez, ouste! Oh non! Regardez, ils reviennent tout le temps! Eh oui, si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser.
regardez, Gaston les a fait fuir. Mais j'y pense. Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates. Bien joué, Gaston. On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme. Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate. Continuez! Okidoc! Tomate! Ça a l'air très dangereux. Tu as raison. C'est pour cela que nous portons un casque. Mais il y a un autre travail qui est encore bien plus dangereux que ça. Ah bon? C'est quoi? Est-ce que je pourrais voir ça? C'est que ça risque de te faire très peur. Non, je n'aurai pas peur, promis. C'est peut-être le travail le plus dangereux qui existe au monde pour un elfe. Et qu'est-ce que c'est? Le ramassage des œufs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux à ramasser des œufs? Les poules. Waouh! Elles sont énormes, c'est ça? Oui. C'est pourquoi nous avons installé cette haute barrière. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de bien fermer le portail. Ah! C'est drôlement excitant! Mais attendez, princesse Oli! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses. C'est le ramassage de leurs œufs qui présente un danger. Comment fait-on pour ramasser un œuf? Un elfe doit courir le plus vite possible vers l'œuf. Puis s'en saisir et l'emporter en courant aussi vite que possible. Que se passe-t-il s'il ne court pas assez vite? La poule s'assied sur le malheureux. Oh, le pauvre! Tu comprends maintenant pourquoi il est tellement important de bien refermer le portail à chaque fois. Hé, regardez! Il y a une poule qui s'échappe! Oh, vite, rattrapez cette poule! Une poule s'est échappée! Dépêchons-nous de la rattraper! Vite, montez dans le camion elfe! En avant, suivez cette poule! Oh, le camion s'est arrêté! Oh, non, il faut remonter le mécanisme. Oli, vite! Il faut tourner la clé! Oh, tiens, bonjour. Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf? Tout de suite! Ça perd les popettes. Nounou Prune, j'ai dit pas de tour de magie sur une poule. Ce n'est pas ma poule à moi. Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule? Oui, Votre Majesté. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Poule vient de dire... Ah oui. Regardez! C'est notre poule qui est là-bas! Prenez bien garde, Nounou Prune. C'est un animal extrêmement dangereux. Ne dites pas de bêtises, voyons. Ce n'est qu'une bonne grosse poule. La poule vient de pondre un œuf! Ouah! Ouah! Dites donc, on est bien mieux servi qu'avec le camion elfe. Hein? Comment? Nounou Prune, pouvez-vous commander un œuf à Madame Poule pour le petit déjeuner de demain? Mais certainement, Votre Majesté. L'école elfe.
Maintenant, princesse Holly, dis-moi quel est le nom de cette fleur. C'est facile, Nounou Prune. C'est une pâquerette. Oui, oui. Un elfe appellerait sûrement cette fleur une pâquerette. Mais lorsqu'on est une princesse fée, on l'appelle plutôt Bellis perennis. Bellis perennis. Très bien. Maintenant, comment appelle-t-on cette jacinthe? Une jacinthe? Oh non, 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 non. Une princesse fée comme toi doit appeler cette fleur Hyacinthoïde non scripta. Oh, Nounou Prune, ce cours de sciences de la nature est très ennuyeux. Pourquoi faut-il que j'apprenne par cœur le nom savant de toutes ces fleurs? Cela fait partie des choses qu'une princesse fée doit à tout prix savoir. Alors peut-être que je ne veux pas être une princesse fée. Salut, Holly. Salut, Ben. Où est-ce que tu vas comme ça? Je sors pour aller à l'école elfe. Oh! Qu'est-ce que tu fais à l'école elfe? J'apprends à fabriquer des jouets. Ça doit être amusant. Ah oui, alors. Les elfes adorent fabriquer des jouets et je suis un elfe. Je veux fabriquer des jouets, moi aussi. Nounou Prune, est-ce que je peux aller à l'école elfe comme Ben? Mais tu n'es pas un elfe. Tu es une princesse fée royale, Holly. Oh, s'il te plaît, Nounou Prune. Oh oui, Nounou Prune, donne-lui la permission. Ah, d'accord. Hurrah! Mais je viens moi aussi, pour m'assurer que vous ne ferez aucune sottise. C'est d'accord, mais dépêchons-nous. On doit être à l'heure à l'école elfe. On va 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 à l'école elfe. Allez, tu viens. L'école elfe est au sommet de l'arbre. Oh! Bonjour à vous tous, mes chers enfants. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Bonjour. Princesse Holly désire voir ce que fabriquent les elfes dans votre petite école. Bon, très bien. Holly peut se joindre à la classe. Oh, chouette. Mais pas de magie et on ne vole pas en l'air. C'est d'accord? C'est d'accord. Holly, assieds-toi à côté de moi. On ne vole pas. Voulez-vous marcher doucement? Il est interdit de voler à l'école elfe. Évidemment, puisque les elfes ne savent pas voler. Oui, c'est très juste, Madame Prune. Les elfes ne savent pas voler. Mais en revanche, ils ont de très bonnes oreilles. Et les elfes sont très doués pour fabriquer les jouets. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons fabriquer des jouets. Hurrah! Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Moi, je fais une petite voiture. Et moi, c'est un canard jouet. Je fais un hélicoptère. Et moi, un bateau. Mon jouet à moi, c'est une grenouille. Moi, un lapin jouet. Moi, je fabrique un robot. Oh! Je vois que Mademoiselle Holly n'a pas encore de jouets. Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique. Zing, zang, zing, zé, fabrique-moi un petit jouet. Oh. Mademoiselle Holly, la magie est formellement interdite à l'école elfe. Évidemment, les elfes ne font pas de magie. Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie, mais les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Princesse Holly, tu pourras travailler aujourd'hui sur ce jouet chouette. Merci, vieil elfe sage. Et je te prends ta baguette magique pour l'instant, de façon à ce que tu apprennes à travailler à la manière des elfes, c'est-à-dire sans magie. Oh! Ne t'inquiète pas, tu pourras la récupérer à la fin du cours. Mes chers enfants, sortez donc vos marteaux
Et n'oubliez pas de taper doucement. Ne t'en fais pas, Princesse Holly. Je vais réparer ça. Il nous reste ma baguette magique. Mais Nounou Prune, la magie est interdite à l'école elfe, tu le sais bien. Oh, mais tout va bien se passer. Personne n'y fera attention. Pic, pac, fouette, répare cette chouette. Qu'est-ce que c'était que ce bang? Je crois qu'il y a un orage qui se prépare dehors. Bien, tant qu'on ne fait pas de magie pendant le cours. Je vous le promets, monsieur vieil elfe sage. Princesse Holly ne fait pas de magie pendant votre cours. Ce n'est pas bien, Nounou Prune. Hé, chut. Le moment est venu de peindre votre jouet. Et n'oubliez pas, faites bien attention. Une petite tache de peinture, ça reste très très longtemps. Oh, c'est énervant. C'est drôlement difficile de faire les choses sans magie. Il ne te manque peut-être qu'un tout petit peu de magie pour te venir en aide. Oh, tu en es sûre? Fais-moi confiance. Zizazé, pince jouet. Princesse Holly, serais-tu en train de faire de la magie? Non, vieil elfe sage, ce n'est pas moi. Je crois que c'est l'orage qui gronde dehors. Oui, je suis sûre qu'il doit être tout prêt maintenant. Il se passe quelque chose de très amusant par ici, on dirait. Vieil elfe sage, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Très bonne question, Holly. Maintenant, nous allons remonter les mécanismes. Regardez, oui, ça marche. Waouh! Oh. Allez, vas-y, fais quelque chose. Nounou Prune, ma chouette ne marche pas. Ne t'inquiète pas, je vais lui donner un tout petit coup de main. Nounou Prune, est-ce que vous avez fait de la magie? Oh, juste un tout petit soupçon de rien du tout, pour faire avancer les choses. Vous êtes une très vilaine fée, Nounou Prune. Je suis vraiment désolée, vieil elfe sage. Ne parlons plus de ça, voulez-vous? Maintenant, Holly, voyons ce que ta chouette peut faire. Oh, elle ne marche pas du tout. C'est peut-être que ton jouet a été fait avec trop de magie. Je peux la réparer. Je suis très bon pour réparer les objets. Et voilà, là, ça devrait marcher. Merci beaucoup, Ben. J'ai pourtant essayé de le faire à la manière des elfes. Oui, Holly, je sais que tu as essayé. Mais ce n'est pas facile de fabriquer un jouet sans l'aide de la magie. Pour nous, c'est facile, parce que nous sommes des elfes. Maintenant, Holly, je te rends ta baguette magique. Merci. Et tu te souviens, pas de magie tant que tu n'auras pas quitté la salle de classe. Oui, vieil elfe sage. Et c'est valable pour vous aussi, Nounou Prune. Oui, vieil elfe sage. Les grands jeux elfes. Ben,
aussi? Je ne suis pas en train de jouer, je m'entraîne. Moi, j'ai l'impression que tu es en train de t'amuser. Et non, pas du tout. Je suis en train de me préparer pour les grands jeux elfes. Ça a l'air amusant. Est-ce que je peux jouer à un jeu elfe? Les jeux elfes ne sont pas faits pour s'amuser. C'est une compétition sérieuse. Maintenant, il faut que je m'entraîne à soulever des poids. Ce gland est vraiment très lourd. Je vais le faire, regarde. Abracadabra. C'est super fastoche à faire. Oui, mais tu as fait de la magie. On n'utilise pas du tout la magie dans les épreuves de nos grands jeux elfes. Oh. Alors qu'est-ce qu'il y a au jeu elfe? Il y a du saut en hauteur. Hop là. Ça, je sais faire. Regarde. Hop là. On n'a pas le droit de voler non plus, je te signale. Les grands jeux elfes ne sont pas faits pour les fées, mais seulement pour les elfes. Alors ça, ce n'est pas juste, parce que les fées savent faire des tas de choses, tu sais, même sans voler et sans magie. Quoi, par exemple? Je peux danser comme une ballerine. D'accord. Mais il n'y a pas non plus de danse dans les jeux elfes. Oui, mais je sais faire plein d'autres choses que danser, tu sais. Regarde, je suis aussi très forte en gymnastique. Et là où je suis vraiment très forte, c'est pour faire des figures. Il n'y a pas de gymnastique, ni de danse, et il n'y a pas de figures non plus au grand jeu elfe. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce que nous sommes des elfes. On n'a que des choses sérieuses. Du saut en hauteur, de la course et... Princesse Oli, c'est l'heure de ta leçon. Oh, bonjour, Nounou Prune. Ben se prépare à aller au grand jeu elfe. On peut y aller, nous aussi? Princesse Oli, est-ce que ça ne va pas t'ennuyer de regarder de jeunes elfes en sueur courir dans tous les sens? On ne fait pas que de la course. On saute en hauteur et on soulève des poids. Regardez, j'ai gagné cette coupe l'année dernière pour le saut en hauteur. Waouh! Si ça te fait tant plaisir, tu vas en avoir une. Abracazip, abracazoup, pour une princesse Oli, une jolie coupe. Youpi! Regardez, j'ai gagné une coupe! Bravo! On ne peut pas gagner une coupe d'un coup de formule magique. Il faut travailler pour en gagner une. Mais j'ai travaillé pour faire ça. Je ne serais pas aujourd'hui aussi bonne en magie si je ne m'étais pas beaucoup entraînée. Oui, en tout cas, moi, il faut que je m'entraîne à la course et au saut en hauteur. Bonne chance, Ben! Salut, Oli! À tout à l'heure! Bonjour à tous et bienvenue au grand jeu elfe. Je me permets de rappeler les règles des grands jeux elfes. Pas de tricherie et pas de... Excusez-nous, excusez-nous. Laissez passer la princesse des fées, s'il vous plaît. Continuez, monsieur le vieil elfe. Ah, bonjour, Madame Prune. Bonjour, bonjour. À l'attention des fées qui sont parmi nous, je me permets de rappeler que le recours à la magie est strictement interdit, ainsi que l'usage de ses ailes. Tu vois, Oli, que je disais vrai. Ça va être ennuyeux, c'est certain. Et voici la première épreuve, la course à pied. Regarde, c'est Ben! À vos marques, prêts, partez! Ben! Allez, vas-y, Ben! Oh, Ben ne m'entend pas. Nous allons arranger ça très vite. Vous permettez? Essaye avec ça, princesse Oli. Oui, quoi? Oh, j'ai les oreilles hypersensibles, princesse Oli. Je vous demande pardon, vieille Le gagnant de la course est Barnabé Elf. Oh non! Ben est arrivé dernier. Oh, le pauvre. Les elfes sont très sensibles à ce genre de petites choses. Pourquoi vous avez fait ça, hein? J'ai juste essayé de t'aider à gagner. Mais j'étais sur le point de gagner. Ce sont tes cris qui m'ont fait perdre cette course. Excuse-moi, Ben. Ne t'en fais pas. Tu vas pouvoir te rattraper sur d'autres petites épreuves. Les concurrents sont priés de se tenir prêts pour l'épreuve suivante, le saut en hauteur. Tu es très fort en saut en hauteur, Ben. Tu vas gagner facilement. Oui, j'espère gagner cette fois.
Je l'espère, moi aussi. Il n'y a rien de pire qu'un elfe grognon. La première concurrente est Lizzie Elf. C'est maintenant au tour du champion de saut en hauteur de l'année dernière, Ben Elf. Bonne chance, Ben. Oui, tu vas y arriver. Hop là. Ouf, je ne pensais pas qu'il allait passer. C'était encore un saut magnifique. Et maintenant, voici notre dernier concurrent, Barnabé Elf. Pas de chance, Barnabé. Voici nos 2 finalistes pour la coupe de saut en hauteur. J'espère que Ben ne va pas toucher la barre, Nounou Prune. Tant qu'ils ne la mettent pas plus haut, je suis certaine que tout ira bien. Oh, zut! Lizzie Elf. Allez, vas-y, Lizzie, saute bien haut. Et maintenant, Ben Elf. Cette fois, s'il perd, il va être vraiment très fâché. Ne t'inquiète pas, Holly. Nous allons l'aider avec un tout petit peu de magie. Mais Nounou Prune, tu sais bien que la magie est interdite. Mais ne t'en fais pas. Personne ne le remarquera. Tu es vraiment certaine que personne ne va le remarquer, Nounou Prune? Fais-moi confiance. Il a gagné! Félicitations, Ben! Tu as vu, Holly? Je t'avais bien dit que tout le monde n'y verrait que du feu. Il y a quelqu'un parmi vous qui a fait appel à la magie. Il l'a remarqué. Bon, d'accord. Mais il ne sait pas que c'était moi. Madame Prune, Bonjour. je vous demande de me donner tout de suite cette baguette magique. Quant à toi, Ben Elf, tu es disqualifié pour le saut en hauteur. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Le règlement dit très clairement: l'usage de la magie n'est pas autorisé au grand jeu elfe. Mais ce n'était pas la faute de Ben. C'était une idée à moi. Excuse-moi, Ben. On avait tellement peur que tu ne gagnes pas. J'aurais pu gagner la course à pied et le saut en hauteur. Maintenant, je ne vais plus rien gagner du tout. Veuillez retrouver votre partenaire pour l'épreuve finale, la course de brouette. Oh mince, Ben n'a pas de partenaire. Est-ce que je peux être ta partenaire, Ben? Je ne ferai pas de magie et je ne volerai pas non plus, je te le promets. Non, tu ne crois pas que tu as fait assez de dégâts comme ça? S'il te plaît, Ben, je suis sûre que je saurais bien faire la... c'est quoi au juste une course de brouette? Tu sais, je suis très forte pour marcher sur les mains et aussi très bonne en gymnastique et hop là! C'est d'accord, Holly. Quelle surprise! Une fée! Eh bien, je vois que le règlement n'interdit pas à une fée de participer à la course. À vos marques, prêts, partez! Allez, vas-y, on a gagné! Ça alors, les gagnants sont Ben Elf et la fée princesse Holly. Merci, Holly. Il n'y a pas de problème, Ben. Qui aurait pensé qu'une fée remporterait un jour la course de brouette? Et je sais faire ça aussi. Par ma barbe, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la danse, de la gymnastique, et là, je suis en train de faire une figure. C'est très bien. Au prochain grand jeu elfe, il y aura de la danse et de la gymnastique. Est-ce qu'on fera des figures aussi? Oui, il y aura une épreuve de figure. Princesse Holly aura peut-être la gentillesse de nous montrer comment il faut faire. Ah oui, oui, je veux bien. Oh, oh. Les livres. Mais la sorcière avait mangé trop de gâteaux.
et s'endormit peu après. Alors les fées passèrent sur la pointe des pieds devant le chat endormi et agitèrent leur baguette magique. Abracadou, abracadan. Cesse ton sortilège et libère tous les enfants. En un éclair, le sortilège maléfique disparut totalement. Lorsque le soleil se leva et que les étoiles furent parties, tous les enfants se retrouvèrent sains et saufs, bien au chaud dans leur lit. C'est la fin. Maman, pourquoi est-ce que la sorcière a pétrifié tous les enfants? Oh, je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'aimait pas les enfants bruyants et qu'elle connaissait une formule pour les pétrifier. Oui, merci, Nounou Prune. Rester sans manger pendant 1 an et 1 jour? Ils ont dû avoir drôlement faim, les enfants, pendant tout ce temps. Non, non, car la sorcière les avait pétrifiés. Ils étaient durs comme la pierre. Et vous savez bien que les pierres n'ont jamais faim, n'est-ce pas? Oui! Reine Chardon, où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles, au lever du soleil? Je te demande pardon? Vous avez dit que le soleil s'était levé et que les étoiles étaient parties. Mais où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles? Eh bien, voyons ce que nous dit le livre. Il ne dit pas où sont allées les étoiles. Nounou Prune, est-ce que tu sais où vont les étoiles au lever du soleil? Non. Oh! Nous devrions poser la question au roi Chardon. Il sait toujours tout sur tout. Oui! On n'a qu'à aller demander à papa! Entrez! Papa, est-ce que je peux te poser une question? Mais oui, bien sûr, Oli. Je t'écoute. Est-ce que tu peux nous dire où vont les étoiles au lever du soleil? Pardon? Où vont les étoiles quand le soleil s'est levé? Eh bien, mais elles vont... Oui, elles vont... c'est que je suis très occupé, vois-tu, Oli? Dans l'histoire, on dit que les étoiles sont parties. Mais on ne dit pas où elles sont allées. Oh, je vois. Eh bien... Il y a de nombreux livres dans la bibliothèque royale. La réponse doit être dans l'un d'entre eux. Très bonne idée, Reine Chardon. Allons-y tous. Wow! Elle est toute en désordre, cette bibliothèque. C'est parce que ces livres sont des livres magiques. Non, non et non. Vous êtes de très vilains livres. Cessez de voler dans tous les sens. Quelle bougeotte! Allez vous ranger sur l'étagère. A, B et C, s'il vous plaît. Comment faire pour trouver ce qu'on cherche? Ce sont des livres magiques. Il suffit de leur demander. Hé, les livres, excusez-moi, où vont les étoiles quand le soleil se lève? Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles? Ou pas du tout? Wow! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman? Il est écrit « Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés. » Oh, c'est une formule pour adresser un vœu à une étoile. Oh! Ah, je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules. Ils ne savent pas répondre aux questions. Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse? Je suis Nounou Prune. Je ne suis pas astrophysicienne. Une astrophysicienne? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça. Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça. On pourrait demander à ma maman et mon papa. Ta maman et ton papa sont astrophysticiens eux aussi? Peut-être oui. Viens, allons les voir. Bonjour. Quelle surprise! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysiciens? Non, nous sommes des elfes. Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Non. Wow, personne ne connaît la réponse. Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage. Mais oui, parce qu'il est sage. Qu'il est vieux. Et que c'est un elfe. Voici le bureau de vieil elfe sage. C'est là où il réfléchit aux choses. Et qu'il est sage et tout ça. Entrez. Bonjour.
quelle bonne surprise! Bonjour à tous. En quoi puis-je vous aider? Vieille elfe sage, nous avons une question à vous poser. La réponse ne se trouvait pas dans le livre de contes. C'est une question elfe. Ça ne concerne pas vraiment les fées. Alors, nous avons pensé vous poser la question, comme vous êtes le vieil elfe sage. Mais vous avez bien fait. Posez-moi n'importe quelle question, sur tout ce que vous voulez. Où vont les étoiles quand le soleil se lève? Posez-moi une autre question, sur le sport, par exemple. Vous n'êtes pas vraiment un sage, n'est-ce pas? Vous n'êtes que vieux. Donc, en fait, vieille elfe, vous ne connaissez pas la réponse. Non, mais je sais où nous pouvons la trouver. Où? Suivez le guide. C'est encore loin. Ces recherches pour trouver la réponse à nos questions m'ont un peu fatiguée. Nous pouvons prendre l'ascenseur. Faites attention à la porte, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va? Nous nous rendons à la grande bibliothèque des elfes. La grande bibliothèque des elfes, c'est cela. Il doit s'agir en fait d'une vieille armoire poussiéreuse. Saperlipopette. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Waouh! C'est immense! Il y a une quantité impressionnante de livres. Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins? Ces livres ne sont pas des livres magiques, Votre Majesté. Oh! Comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin? C'est simple. Nous demandons au vieux bibliothécaire sage. Très bien, mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage? En quoi puis-je vous aider? Vous êtes le bibliothécaire? Oui. Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Oui, la réponse se trouve dans le rayon astrophysique. Deuxième rangée, référence 521 034. C'est par ici. On a déjà cherché la réponse dans des livres. Dans quel livre avez-vous cherché? On a cherché dans mon livre de contes. On a cherché aussi dans les livres de formules magiques. En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes. Il y a des livres qui contiennent des histoires, Oh! Regardez, des sorcières! des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses. Waouh! Un livre sur les fusées. Il y a également des livres sur la musique, Oh, tu as vu ça? Musique elfe, ma musique préférée. des livres sur les animaux, Oh, des poules, voilà qui m'intéresse. des livres sur les légumes. Oh oui, j'adore les légumes, surtout les petits pois. Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse, il suffit de chercher dans le bon livre. Ah, nous y voilà. C'est un livre sur les étoiles. Est-ce qu'il va nous donner la réponse? Voyons cela. Tout le monde est bien installé? Oui, Chardon. Lorsque la nuit est claire, on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel. La lumière que dégage chacune d'elles est toute petite. C'est un minuscule point lumineux. On ne le distingue que parce que le ciel est très sombre. Noir! La nuit, le ciel est complètement noir, maman. Absolument, Holly. Mais lorsqu'arrive le matin et que le soleil se lève, le ciel s'éclaircit et les étoiles disparaissent. Mais maman, ça ne nous apprend pas où vont les étoiles. Mais les étoiles ne vont nulle part, Holly. Comment? Elles continuent de briller dans le ciel. Seulement, on ne peut plus les voir parce que le ciel est trop clair. Oui, c'est évident. Ça, je le savais. Et le soir, lorsque le soleil se couche et que le ciel s'assombrit, on peut à nouveau voir les étoiles. Lorsque le soleil se couche. Mais oui, bien sûr. Oui, mais alors, papa, le soleil, il va se coucher où, lui? Eh bien... vieille elfe sage. Oh, oh, ces livres devraient répondre à la question, Votre Majesté. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Le prince grenouille. Bonjour, Madame Elfe.
Bonjour, princesse Oli. Est-ce que Ben peut sortir jouer? Je crois qu'il est déjà en train de descendre. Salut Ben. Salut Oli. Si on jouait tous les deux au prince et à la princesse? D'accord. Je pourrais faire la princesse puisque je suis une vraie princesse. Et moi, dans ce cas, je ferai le prince. D'accord. Je vais te transformer en prince en un tour de magie. Si on faisait juste semblant que je suis un prince? Non! Un tour de magie, c'est beaucoup mieux. Abracajobédi! Oh! Je crois que j'ai transformé Ben en grenouille. Oh! Ce n'est vraiment pas possible. Je confonds toujours les princes et les grenouilles. Ben! Si tu m'entends, fais-moi croire. Bien, je vais aller chercher de l'aide. Attends-moi ici. Nounou Prune, viens vite. J'ai transformé Ben en grenouille. Ah, bien. Je vois que tu travailles ta magie. Non, c'était un accident. Ben n'est pas content d'être changé en grenouille. Les grenouilles ne sont jamais contentes. Tu veux bien m'aider pour que Ben redevienne comme il était avant? D'accord, maintenant calme-toi. Je vais chercher ma baguette. Va m'attendre près de Ben. D'accord. Assure-toi qu'il ne s'enfuit pas en sautant, comme toutes les grenouilles. Mince alors, il a bondi comme elle. Je ne retrouverai plus jamais le pauvre Ben et il restera une grenouille pour toujours. Salut Oli. Bonjour Violette. Ça ne va pas Oli? Non, j'ai transformé Ben en grenouille et il a sauté très loin, je ne sais pas où. Il a dû sauter dans la mare. C'est là que vivent les grenouilles. Mais bien sûr. Allez, viens, allons vite le retrouver. Oli, regarde. Oui, ça doit être Ben. Bonjour Ben. Alors comme ça, tu as été vilain et on t'a transformé en grenouille, méchant garçon. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu comme je te l'avais demandé, hein? Oui, la pauvre Oli s'est fait beaucoup de soucis. Mince alors, et si cette grenouille n'était pas Ben? Celle-ci lui ressemble beaucoup, tu ne trouves pas? Mais celle-là aussi, elle lui ressemble. Oh, il faut dire qu'elles se ressemblent toutes. On ne va jamais retrouver Ben. Regarde, il y en a une qui porte un chapeau. Est-ce que Ben porte un chapeau? Oui, il me semble bien. Mais enfin, Oli, tu ne le sais pas? Ben est pourtant ton meilleur ami. Oui, Violette, Ben porte un chapeau. Salut Ben. Si c'est vraiment toi qui es là, fais-nous un croix. Ah, enfin! Tu ne t'imagines pas le temps qu'on a passé à te chercher partout. Écoute-moi Ben, ne t'inquiète pas. Nounou Prune ne va pas tarder à arriver. Elle connaît une formule magique et tu redeviendras comme avant. Nous n'avons pas besoin de Nounou Prune. Je connais plein de formules magiques. Écoute Violette, on devrait quand même attendre Nounou Prune. Non, pas question. Je te dis que changer une grenouille en elfe, il n'y a rien de plus facile. Tiens, regarde. Je me disais, redeviens l'elfe que tu étais. Tu vois, je t'avais bien dit que je savais faire. Alors là, bravo Violette. Ah, c'était vraiment horrible. Je t'ai transformée en grenouille et je gobais des mouches. Oh, ma formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ah, zut! Ben s'est transformé en oiseau. Ce n'est pas du tout ça qui devait se passer. Je crois que cette fois, on ne le retrouvera plus jamais. Salut Oli, salut Violette. Bonjour Barnabé. Vous n'avez pas vu Ben? J'avais envie de jouer au football avec lui. Tu sais, je ne crois pas que tu pourras jouer au football avec un oiseau. Un oiseau? Oui, c'est Violette qui a transformé Ben en oiseau. C'est toi qui as commencé à le transformer en grenouille. Bon, de toute façon, maintenant il s'est envolé et on ne le retrouvera plus jamais. Ça, c'est très ennuyeux. Les oiseaux vivent dans les arbres. Il faut donc qu'on le cherche dans les arbres.
C'est bizarre. Il y a l'un de ces oiseaux qui porte un chapeau. C'est Ben! Oui, mais ce nid est très haut perché. Et nous n'avons pas la permission de voler aussi haut. Ah, eh bien, vous avez de la chance que je sois dans le coin. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et moi, je suis un elfe. Ben, c'est bien toi, hein? Surtout, reste bien tranquille. Ne t'envole pas, d'accord? Et maintenant, il nous suffit de transformer Ben en Ben, comme il était avant. Je crois que j'ai une super bonne idée. On va dire la formule magique toutes les deux ensemble. D'accord, ça sera rigolo. Abracadabra! Oh, c'était vraiment dégoûtant. J'étais un petit oiseau et je mangeais des vers. Mince, je crois que notre formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ben s'est transformé en lapin cette fois. Oh, maintenant il va se sauver quelque part en bondissant et il va encore falloir qu'on le cherche partout, vous allez voir. Oh là là, on passe vraiment une journée affreuse. Et ce pauvre Ben, qu'est-ce que vous en faites? Ah, tout de même, Oli, je n'ai pas cessé de te chercher partout. Excuse-moi, Nounou Prune, mais Ben était parti en vadrouille et on n'a pas arrêté de le chercher dans tous les coins. Je comprends. Alors, où est cette grenouille qu'il nous faut maintenant changer en Ben? Là. Mais ça, c'est un lapin. Ben a été une grenouille, ensuite un oiseau, et puis finalement, il a été transformé en lapin. On a vraiment tout essayé. Cela prouve une chose, c'est que vous manquez d'entraînement à la magie, toutes les deux. Oui, Nounou Prune. À votre âge, une fée devrait savoir exécuter correctement une formule aussi simple. Oui, Nounou Prune. Regardez et retenez bien. Quand vous avez changé Ben en grenouille, Abracajobédi, vous n'auriez pas dû le transformer en oiseau, Jobédizi, et certainement pas changer en lapin, Abracajobédi. Ça non. Dès le début, il fallait lui rendre son apparence de Ben, Abracajobédi Jobédizé. Ouf! Je suis content que ce soit terminé. Vous voyez les filles, c'est très facile. C'est à la portée de tout le monde. J'ai compris. Je peux essayer une fois encore? Non! Si n'importe qui peut le faire, moi aussi je veux essayer. Voilà qui est bien dit. Oli, passe ta baguette à Ben. Mais les elfes ne font pas de magie. J'aimerais essayer une formule magique. Juste une fois, s'il vous plaît. Ça me paraît normal. Vas-y, Ben. Changer en grenouille. Abracajobédi. Ouf! J'ai cru un moment que Ben allait nous transformer en grenouille. Abracajobédi. Ça ne marche pas. Les elfes ne font pas de magie. Il se peut que tu aies simplement besoin d'un tout petit peu d'aide magique. Laisse-moi faire. Troutratroutri, ce jeune elfe fait de la magie. Et voilà. Tu peux essayer à nouveau, Ben. Changer en grenouille. Abracajobédi. Hé, ça a marché. Changer en oiseau. Jabédisé. Et changer en lapin. Abracajobédi. Et voilà, c'est terminé. C'est très bien, Ben. Mais n'as-tu pas oublié quelque chose? Quoi? Il faut rendre aux filles leur apparence. Ah oui? Bon, alors d'accord. Abracajobédi, jabédizou. C'est parfait, Ben. Vous avez vu ça, les filles? Oui, Nounou Prune. Oui, je crois que oui. Bien. Quelqu'un d'autre veut essayer? Oui, moi. Est-ce que je peux essayer? Non. Et si on faisait une partie de football? Oui, une partie de football. Et les règles sont claires. Pas de magie. D'accord. C'est vrai. Je crois qu'on a eu largement assez de magie pour aujourd'hui. Le pivert. Tu ne peux pas t'empêcher de tricoter. Que veux-tu, j'aime le tricot.
C'est mon passe-temps favori. Tu ne pourrais pas avoir une activité moins bruyante? Oh, je connais quelqu'un qui est bien ronchon. Je ne suis pas ronchon, mais je m'ennuie. Tu devrais te trouver un passe-temps. Collectionner les timbres, par exemple. Collectionner les timbres? Comment? Tu rassembles des timbres-poste et tu les ranges dans un album. Quelle idée! Cela n'intéresserait personne, voyons. Vous pourriez aussi regarder passer les trains. Vous regardez les trains et vous notez leur numéro dans un livre. Personne ne voudrait faire une chose pareille. Tu pourrais le faire avec les oiseaux. Tu me vois en train d'observer les oiseaux et les noter dans un livre? Mais oui, je te vois très bien. J'adore les oiseaux. Essaye, papa, s'il te plaît. D'accord. Que faut-il que je fasse? Tout d'abord, il vous faut des jumelles, un badge d'ornithologue amateur et bien sûr un livre. Bienvenue dans le monde des ornithologues amateurs. Observez bien les oiseaux et cochez-les dans ce livre. C'est entendu, je veux bien essayer. Oh, un oiseau! À quelle espèce appartient-il, papa? C'est un rouge-gorge. Oui, un rouge-gorge. J'ai vu un rouge-gorge. C'est plutôt amusant. Oh, je vois un autre oiseau. À quoi ressemble-t-il, cet oiseau? Pour commencer, il a un long bec pointu. Oh, c'est un pivert, un oiseau très particulier. Est-ce que je peux regarder à mon tour, papa? Bien sûr, Oli. Oh! Le pivert s'est posé sur une branche du grand arbre elfe. Tu veux du jus d'orange, Ben? Oui, maman, s'il te plaît. Vite tout le monde dehors, c'est un tremblement de terre! C'est un tremblement de terre! C'est un tremblement de terre! Ce n'est pas un tremblement de terre. C'est pire qu'un tremblement de terre. C'est un pivert, regardez. Il frappe du bec contre l'arbre. Il a fait un trou. Et il s'est glissé à l'intérieur. Ouf, il n'est pas dans mon appartement. Il n'est pas chez moi non plus. Notre porte est bloquée. Attends, mon garçon, laisse-moi essayer. Il semblerait que nous ayons retrouvé l'oiseau. Que tout le monde reste calme. Surtout pas de panique. Ah! Vite, tout le monde dehors! Courons nous mettre à l'abri. Bonjour, Ben. Bonjour, Oli. Regarde, il y a un oiseau dans notre arbre. Oui, c'est moi qui l'ai vu le premier. Il s'agit d'un pivert. C'est parfaitement juste. Je n'avais pas remarqué que votre majesté s'intéressait aux oiseaux. Ah, mais si, je suis ornithologue amateur. Tenez, voici mon badge. Alors on peut dire que vous tombez bien. Nous avons besoin de toute l'aide qu'on peut nous apporter. Conduisez-moi auprès de l'oiseau. Nous sommes sauvés, vous êtes là, votre majesté. Le pivert s'est installé chez nous. Il est en train de construire un nid. Et bientôt, il aura des œufs. Et quand ils auront éclos, il y aura des petits bébés poussins pivers. Les petits bébés poussins pivers sont très délicats à observer. Fantastique! Quand ils auront éclos, je reviendrai les voir et je les cocherai dans mon livre. Il faut le faire sortir d'ici, vite, avant qu'il n'ait pondu ses œufs. C'est impossible! Je dois à tout prix observer les poussins. Cet arbre est un arbre pour les elfes, non pas pour les pivers. Il ne faut jamais déranger une créature pendant qu'elle niche. C'est la loi qui le dit. Depuis quand? À partir d'aujourd'hui. Par ordre royal. Oh, c'est une loi écrite. Nous devons donc lui obéir. Les elfes observent toujours la loi. Et nous sommes des elfes. Formidable. Voilà qui est réglé. Papa, est-ce que je peux rester regarder le pivert avec Ben? Oui, Oli. Moi, je vais continuer d'observer les oiseaux. Da 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 dam da di da da di dam da 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 dam. Et voilà, tout est propre et net. Ah, que se passe-t-il? Ce sont des graines pour les oiseaux, Nounou Prune. J'essaie d'attirer quelques oiseaux rares. Ne les balayez pas. Ah bon? Vous croyez, votre majesté? C'est qu'il ne faudrait pas que cela attire les souris. Oli, regarde, des œufs. Oh, ils sont en train d'éclore. Des petits oisillons. Bonjour, je m'appelle Ben et voici mon ami Oli. Oh, ils sont vraiment trop mignons. Ils seraient encore plus mignons s'ils n'étaient pas chez nous.
Hé, ils s'en vont! J'ai l'impression qu'ils essayent de voler. Mais ils ne peuvent pas voler. Je peux leur apprendre. Les fées savent très bien voler. Et moi, je suis une fée. Vous êtes prêts, les petits oisillons? Vous n'avez qu'à faire comme moi. Regardez comme il est facile de voler. Oh, ils ne font pas ce que je leur montre. On devrait peut-être commencer par quelque chose de plus simple. Comment as-tu appris à voler? Tu sais, Ben, je vole depuis que je suis toute petite. Je ne me rappelle pas de la première leçon de vol qu'on m'a donnée. On va commencer par battre des ailes. Comme ça, regardez. Bien joué, Ben. Ils font comme toi. Maintenant, battez des ailes plus vite. Et on saute. Ça y est, ils volent. Tu es très fort. Tu as réussi à leur apprendre à voler alors que tu ne sais même pas voler toi-même. Au revoir, les oiseaux. Ça y est, ils s'en vont. Au revoir, mes petits oisillons. Tu ne vas pas me dire qu'il te manque maintenant. Non, c'est que j'ai seulement une poussière dans l'œil. Les oisillons sont-ils sortis de l'œuf? Je veux noter l'événement dans mon livre. Ils se sont envolés, papa. Et c'est moi qui leur ai appris à voler. Oh! Les ornithologues amateurs ne peuvent observer les oisillons pivers qu'à une seule occasion et durant peu de temps. Et vous l'avez manqué. Ce n'est pas juste. Maintenant, il ne me reste plus rien d'intéressant à observer. Allô? Roi Chardon, il y a un nid très bizarre dans le petit château. Un nid? Très bien, j'arrive tout de suite. Nounou Prune, où est le nid? Il est en plein milieu de ma cuisine, c'est un... Ne me dites rien, Nounou Prune. Je veux le découvrir moi-même. Waouh, c'est un très grand nid. Il ne peut pas rester dans ma cuisine. Nounou Prune, ma loi dit qu'il ne faut jamais déranger une créature pendant qu'elle niche. Majesté, c'est un... Nounou Prune, c'est mon passe-temps, ce n'est pas le vôtre. C'est à moi de le nommer. Waouh, il a de grands yeux perçants. Des yeux perçants? Cela pourrait être un merle aux yeux perçants. C'est sûrement un oiseau rare. Oh, on dirait qu'il a une moustache. Une moustache. Il pourrait s'agir de la grive à moustache. Il a aussi une longue queue couverte d'écailles. Une queue couverte d'écailles. C'est un oiseau tellement rare que je ne le connais même pas. J'ai découvert un nouvel oiseau. Je dois lui trouver un nom. L'oiseau Roi Chardon. Puisque vous le dites, votre majesté, mais je ne veux pas de cet affreux rongeur qui sent mauvais. Nounou Prune, voilà une drôle de façon de parler de l'oiseau Roi Chardon. Il faut lui laisser couver ses œufs tranquillement. Je ne pense pas que les rats couvent des œufs. Des rats? C'est un rat! Ah, vous avez des rats! Débarrassez-vous de lui! Tout de suite! Pousse du balai, va-t'en! Vilain rat qui ne sent pas bon! Non, votre majesté. L'oiseau Roi Chardon doit être autorisé à rester dans cette cuisine. Comment? C'est votre loi qui le dit, majesté. On ne doit pas déranger un animal pendant qu'il niche. C'est moi qui ai dit cela? Oui, c'est toi, papa. Eh bien, cette loi pourrait être modifiée. Vous permettrez que je regarde cette loi? Comme vous le voyez, la loi est écrite. On ne peut rien faire d'autre que lui obéir. En tant que reine, je déclare que cette loi n'a pas de sens et que je l'abolis. Maintenant, veuillez emmener ce rat loin de mon château. Nounou Prune, vous qui parlez le rat, demandez-lui de partir, s'il vous plaît. Voyons, comment dit-on allez-vous-en en rat? Ah, ça y est. Veux-tu sortir de ma cuisine, vilain rat? Oh, Nounou Prune, tu as fait de la peine à ce pauvre rat. Je crois que j'arriverai à m'en remettre. Pourquoi faut-il que le tricot soit une activité aussi bruyante? Que se passe-t-il? Papa, c'est génial, regarde. Les bébés pivers sont là. Cette fois, vous pouvez le marquer dans votre livre. Oui, en effet, ils sont adorables. Honnêtement, mon chéri, pourquoi faut-il que tu aies un passe-temps aussi bruyant?